Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 6 septembre 2024. Alors je vais utiliser, comme tous les jours, The Book of Answers pour voir si on a un petit message de bon matin qui nous est livré. Allez, je l'ouvre au hasard ce livre. Et ça sera page de gauche pour aujourd'hui. Ne sois pas trop pragmatique. Alors on a un petit conseil aujourd'hui de la part de notre livre des réponses. On va essayer de le garder en tête. Donc ne sois pas trop pragmatique. Moi je pense qu'il y a une invitation ici à se laisser aller, à être un petit peu plus dans la flexibilité par rapport à cette journée de vendredi. Alors journée que nous allons illustrer par un tirage à 3 cartes initiales issues du petit Lenormand prophétique que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 6 septembre 2024. Les cartes volontaires seront interprétées juste après la coupe des énergies que voici, toute petite coupe, qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec la carte du fouet. Alors la carte du fouet en cartomancie, elle a tendance à nous parler de désaccord. Alors ici elle est à l'envers, donc pour moi il est question de la fin justement d'un conflit, de la fin d'un désaccord ou de la fin aussi d'un cycle répétitif négatif. Alors à côté de ça j'ai la carte du mont. Alors la carte du mont, forcément, elle n'est pas très très heureuse. C'est une carte qui nous parle d'obstacles. C'est la montagne à gravir. Ça peut être un problème, un retard ou un fardeau. C'est également une carte qui parle de lenteur. Alors, c'est assez étrange puisque j'ai d'un côté une carte qui m'annonce la fin d'un conflit, donc ça c'est plutôt heureux, mais la carte du mont est là. Alors, est-ce que effectivement cette fin de conflit, elle tarde un petit peu à venir, que ça s'inscrit dans une forme de lenteur? C'est tout à fait possible. Ou alors, est-ce que ça ouvre sur d'autres problèmes? On verra en recouvrant et en faisant le tirage. Donc, fin d'un conflit, fin d'une dispute, donc ça c'est plutôt chouette, mais effectivement, d'autres difficultés peuvent pointer le bout de leur nez. Alors, je l'ai dit, c'est pas forcément du problème, c'est juste qu'il y a une grosse chose peut-être aussi à faire, une montagne à gravir. Voilà, il y a peut-être pas mal de choses prévues pour vous aujourd'hui. On regarde les 2 cartes volontaires qui se sont extraites du jeu. J'ai les oiseaux inversés. Bon, il y a de la discussion houleuse, voire de la dispute dans l'air. Et j'ai la carte de la tour. La tour, c'est l'autorité, donc peut-être dispute avec une figure d'autorité. Ça peut être le chef ou la chef. Ça peut être aussi une figure un peu autoritaire dans la famille. Par exemple, se disputer avec sa mère, avec son père, avec ses grands-parents, son grand-oncle, voilà, une forme d'autorité qui est là. Et puis, ça peut également me dire qu'on boude et qu'on s'isole après, justement, des disputes. Alors, si je reprends un petit peu notre coupe, plus ces cartes initiales, il apparaît qu'un conflit est en train de prendre fin, mais que ça tarde. Voilà, c'est long. Alors, est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il y aura de nouveau des mots plus hauts que les autres? Est-ce qu'il y aura de nouveau des petites disputes? C'est possible, voilà, que ce soit encore une fois un petit coup de calgon, voilà, qui fait que ce conflit est interminable. Alors si la sphère des conflits ne vous parle pas, bien heureux que vous êtes, on peut me parler effectivement d'être face à une montagne aujourd'hui. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Bon, en tout cas, il y a de la dispute dans l'air et notamment, je le répète, avec une figure d'autorité, peu importe où cette autorité est. Allez, j'ai étalé le petit Lenormand sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes. Ces 3 cartes, je les dispose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 6 septembre 2024. Allez, on commence ici avec la carte du cavalier. Le cavalier, c'est souvent l'action, c'est souvent le nouveau départ. Ça peut nous parler de circulation, donc de transport, mais aussi de nouvelles. La carte est inversée, donc on n'est pas à l'abri de difficultés dans nos déplacements aujourd'hui. Par exemple, une voiture qui démarre pas, un métro qui n'arrive pas, qui s'arrête et qui nous fait prendre du retard. Ça peut être également un message qui ne nous parvient pas ou qui a du retard, ou effectivement
Alors, j'ai pas l'impression qu'on parle de message négatif, c'est plus voilà, une perturbation dans la circulation des choses. Ça peut être aussi être un invité qui se décommande. Alors, on verra en recouvrant quelle est l'option qui retient le plus mon attention. J'ai la carte de la maison. La maison, elle nous parle forcément de maison au sens très large. Ça peut me parler, donc là la carte était à l'envers, de difficultés dans le foyer, par exemple des disputes, et on avait déjà parlé des disputes. Donc forcément, disputes et maison avec la figure d'autorité, ça peut me faire penser à des disputes parents-enfants, par exemple. Ça peut également me parler de difficultés immobilières, achats, vente, location, des travaux qui n'avancent pas. Ça peut me faire penser aussi à des choses qui se cassent dans la maison. Bref, problème avec la maison ou problème entre les gens qui vivent dans la même maison. Alors, autre chose, j'ai l'enfant qui est inversé. Bon, alors l'enfant, quand il est inversé, ça peut me parler d'avoir des difficultés avec son enfant, quel que soit l'âge de l'enfant, peu importe. Et puis, ça peut également me parler de nouveaux départs un petit peu lents, un petit peu contrariés. Voilà. Alors, c'est vrai que je vais essayer de recouper déjà et refaire le bilan de ces 3 cartes initiales et de reprendre la coupe des énergies que nous avons fait plus tôt. Donc, pour moi, il y a effectivement des petits soucis aujourd'hui qui sont à prévoir. Pourquoi pas dans vos déplacements, mais pas que. On peut également me parler de difficultés immobilières et ou entre les gens du foyer. Pourquoi pas des disputes qui peuvent éclater entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, ça peut également m'évoquer l'arrivée d'un invité, alors peut-être indésirable, c'est vrai que je ne l'avais pas vu et qui peut causer un petit peu des tracas, des disputes dans la maison. Voilà, on n'était pas tout à fait d'accord, par exemple pour l'accueillir. Voilà, il y a quelque chose qui tourne en tout cas autour de l'enfant, de la maison et de la circulation des gens et des idées. Et c'est en recouvrant qu'on verra ça. C'est peut-être ce qu'annonçait le mont que nous avons eu en début de tirage, difficulté pour cette journée. Allez, on y va avec le cavalier. La journée peut commencer par des difficultés dans les transports, dans vos déplacements, et il peut y avoir également des difficultés quant à la circulation d'une personne. Alors ça peut être vous qui arrivez en retard, un invité ou un collaborateur qui arrive en retard. Voilà, tout ce qui est retardé, transport est un petit peu particulièrement mis en avant. Et je le répète, oui, ça peut me parler d'un invité pas forcément très heureux. En tout cas, je prends comme ça. Alors j'ai la lettre. La lettre c'est le courrier sous toutes ses formes. Alors, c'est vrai que ça prend pourquoi pas la forme d'une lettre postale, d'un mail, d'un texto, mais c'est également tous les canaux de circulation qui sont activés ici. C'est également une carte qui peut me parler de tout ce qui est papier, documents, paperasse, diplôme, facture. Là la carte est à l'endroit, donc je ne m'inquiète pas sur la teneur de ce document, de cette lettre qui est positive et qui peut-être tarde. C'est vrai que le cavalier à l'envers, ça peut être ça, retard par rapport à un papier, une lettre, un courrier qu'on attend et qui n'arrive pas. J'ai ici le bouquet. Alors le bouquet est inversé. Le bouquet, c'est une carte qui souvent nous parle d'invitation. Et c'est vrai qu'avec ici ces 2 cartes du cavalier et du bouquet inversé, on peut effectivement recevoir la nouvelle d'une personne qui se décommande et pourquoi pas également de l'annulation d'un événement plutôt heureux, puisque le bouquet, ça fait souvent référence à des événements sympas, type soirée, anniversaire, voilà, des choses un petit peu où on se réunit et où on est bien. Donc peut-être une invitation qui tombe à l'eau pour ces prochains jours et qui peut effectivement être sélectionné de manière écrite. Alors si les invitations, les faire-part, tout ça, ça ne vous parle absolument pas, on peut également me parler de complications par rapport à, pour moi, une paperasse. J'ai l'impression que vous pourriez recevoir une relance, alors plutôt une relance positive, justement, en vous disant attention, il y a un impayé, une amende qu'il faut payer, une facture que vous avez négligée, et on vous dit effectivement de vous y atteler pour éviter, on va dire, les difficultés. Voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit. Alors j'ai ici le chien c'est l'amitié. L'amitié qui est là, mais aussi la loyauté, la fidélité de façon plus générale, des gens qui se comportent comme des amis, par exemple un collègue ou un voisin qui se comporte comme un ami, un allié. Alors c'est concernant cette personne. Alors je vais vous refaire ici
Eh bien, ce premier ensemble, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Je vais toutes vous les donner. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous rappelle que ça peut se conjuguer, bien évidemment. Alors, première interprétation, on peut me parler de difficultés dans les déplacements, dans les transports. Alors, peut-être que vous allez être prévenu par écrit. Par exemple, vous recevez un texto vous indiquant que votre train est reporté, annulé. Alors, peut-être qu'en plus, c'était pour vous rendre dans un endroit un petit peu festif. Pourquoi pas chez des amis. On peut être là-dedans. Le contraire peut être vrai. Un ami qui, malheureusement, apprend que son moyen de transport est annulé ou reporté et qui du coup peut annuler une invitation que vous lui avez donnée. De façon également plus générale, on peut apprendre qu'un événement plutôt festif et amical auquel nous étions conviés est annulé au cours des prochains jours, pourquoi pas, et il est possible que ça se fasse par écrit, cette annonce. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit. On peut recevoir également des relances par rapport à un courrier que l'on a peut-être un petit peu négligé. Alors j'ai ici la maison est inversée, la maison peut me parler de difficultés dans le foyer et ou immobilière, de tout ce qui touche les activités domestiques. On va voir en tout cas en recouvrant, alors est-ce qu'effectivement cette annulation va provoquer, on va dire, des disputes entre les gens du foyer, c'est possible, ou une déception. Voilà, on va voir. Allez, j'ai les souris. Bon, les souris, c'est souvent les pertes, mais les pertes de moindre importance. Ça peut être des pertes financières, matérielles, mais c'est jamais des grosses pertes. Et puis, c'est également une carte qui nous parle de nos angoisses. Donc, il y a un petit peu, effectivement, des dépenses qui peuvent être imprévues dans la maison. Donc, par exemple, on casse un objet et il faut le réparer. Pas des grosses dépenses, vous voyez, c'est des petites choses, des petits bricolages qu'il faut effectivement anticiper. Et pourquoi pas pour cette journée du vendredi, tout simplement. En tout cas, ça peut susciter du stress. Il peut y avoir une forme d'angoisse aussi dans la maison, une tension. Alors notamment si on se dispute, c'est sûr que c'est jamais très très agréable. Alors j'ai ici l'homme. Alors l'homme, forcément, ça va plus nous parler de vous, mon consultant, ou d'un homme qui est proche de vous, peu importe que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme. C'est la figure masculine. Ça peut être le compagnon, le fils, le frère, le chef, le meilleur ami, le voisin, bref, un homme qui va jouer aujourd'hui, on va dire, un rôle important. La carte est à l'endroit, donc c'est plutôt un homme positif, dirons-nous. Allez, je continue à recouvrir. J'ai la cigogne qui est inversée. Alors la cigogne inversée, elle m'évoque forcément plusieurs situations. C'est une carte qui déjà peut me parler de tout ce qui est déplacement. Alors plutôt quand même sur de la grosse distance, un type déménagement, mutation ou gros voyage. Donc là, la carte étant inversée, on peut me parler de retard ou de difficulté par rapport à tout ceci. On peut également me parler de changement et qui est un petit peu difficile à mettre en place. Voilà, d'un changement qui tarde à venir. Alors ça peut être tout type de changement, un changement de métier, un changement de vie, un changement de carrière, un changement de maison, pourquoi pas avec la carte de la maisonnée. Alors je vous fais ici ce deuxième ensemble, là aussi plusieurs interprétations. Première chose, on peut me parler de tension dans la maison, de disputes entre les gens vivant dans la même maison. Alors forcément, ça fait des petits tracas. Auquel cas, on nous parle quand même de la présence d'un homme positif qui va un petit peu apaiser ces tensions et pourquoi pas en lien d'ailleurs avec des enfants un petit peu difficiles à gérer pour cette période de reprise. On peut également me parler d'avoir des dépenses imprévues par rapport à la maison, qui effectivement nécessitent peut-être des bricolages, des travaux, des petites choses pas très importantes mais qui peuvent un petit peu venir nous agacer pour cette journée. Ça peut me parler de quelque chose qui revient, donc quelque chose peut-être qu'on avait déjà réparé et qui se recasse, ou quelque chose qu'on a négligé et là on se dit non, là il faut vraiment que je le répare. Voilà un petit peu, alors ça tourne autour de l'homme, c'est vrai que c'est un peu cliché, mais il est possible, monsieur ou messieurs, que vous vous atteliez à la tâche aujourd'hui. Autre chose également, si on me parle plutôt de difficultés immobilières, oui, il peut y avoir des dépenses imprévues par rapport notamment à un déménagement. Donc ça peut être des frais en plus, ça peut être un achat qui coûte plus cher que ce qu'on avait envisagé. Bref, des tracas immobiliers qui peut-être génèrent des retards si vous avez des projets d'emménagement, de déménagement et autres. Et un peu la même niveau mutation, parce que la maison inversée, ça peut être le lieu de travail si on s'y sent un peu comme à la maison. L'enfant est inversé.
Donc pourquoi pas également, décidément, une journée ponctuée par des difficultés avec le ou les enfants ou un nouveau départ qui est contrarié. Et ça peut être un nouveau départ immobilier par exemple. Allez, on continue à recourir avec le papillon. Très jolie carte, une carte bonus. Bon, il y a du changement dans l'air. C'est peut-être lié au fait qu'il y a des difficultés avec l'enfant, mais c'est lié à des transformations, à un changement, et j'ai l'impression que c'est l'enfant qui change. Alors ça me fait penser par exemple à un enfant qui devient un adolescent et qui est un petit peu difficile, et on est dans une période un petit peu compliquée. Voilà, rien de grave, rien de méchant, mais voilà, ça peut être un peu difficile à gérer. Pourquoi pas également, ça provoque des disputes. On a une maison inversée. Oui, la crise d'ado, c'est parfois difficile à vivre pour tout le monde. J'ai le balai, carte bonus également. Le balai, c'est une carte qui veut dire bon débarras. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous débarrasser de votre enfant en lui demandant gentiment de quitter la maison. Ça peut être le cas, bien évidemment, auquel cas il peut y avoir des retards. Mais j'ai surtout l'impression que ces changements qui peuvent se faire percevoir, un enfant qui grandit, une transition qui est un peu difficile. Je pense par exemple au tout petit là qui rentre à l'école. Peut-être que cette première semaine, elle a été difficile. Rassurez-vous, les soucis vont s'en aller. Voilà, c'est temporaire. On est peut-être dans une petite phase d'adaptation qui est pas facile, mais qui va petit à petit se terminer. J'ai ici l'ours. Alors l'ours, généralement, c'est une carte qui peut parler d'argent, mais qui parle également d'autorité, c'est-à-dire de pouvoir, de patriarche, donc c'est-à-dire du rôle parent, maman, papa dans la rassurance par rapport aux enfants. Je vais vous faire les deux interprétations de cet ensemble. Alors on me parle éventuellement, pour ceux qui sont concernés bien sûr, de difficultés avec le ou les enfants qui sont dans une phase de transition, de changement, mais positif et naturel. Je le répète, l'enfant qui devient ado, le petit qui rentre à l'école, le bébé qui va chez la nounou, voilà. Je pense à toutes ces questions de rentrée parce qu'on est pile poil dans la temporalité, donc il y a peut-être eu une semaine un peu compliquée. En tout cas, ça se résout. Il y a vraiment l'idée de parents rassurants, mais aussi de figures d'autorité rassurantes. Donc peut-être que les personnels auxquels vous laissez vos enfants savent également les rassurer. Et j'ai l'impression d'une semaine prochaine un petit peu plus cool de ce point de vue-là. Autre problématique, si vous avez un nouveau projet et que ce projet il a vraiment du mal à décoller ou vous avez des difficultés, on nous parle en tout cas du fait que vous allez pouvoir vous débarrasser de vos soucis et faire décoller ce projet, notamment s'il y a des soucis d'argent. Il y a l'idée ici d'une compréhension, pourquoi pas de la hiérarchie ou du banquier. Voilà, donc s'il y a un projet qui décolle pas parce qu'effectivement il y a des oppositions, soit financières, soit bancaires, soit de hiérarchie, pareil, ça va être balayé et on va pouvoir mettre les choses en place. Voilà, ma consultante, mon consultant, je vous refais un petit bilan si vous le souhaitez, pour cette journée du vendredi 6 septembre 2024. On me parle de pas mal de choses aujourd'hui, donc pourquoi pas d'une journée qui démarre avec des difficultés de transport pour vous ou les autres. On est possiblement sur de l'annulation, du retard. Vous pouvez également apprendre qu'une invitation tombe à l'eau, pourquoi pas dans le cercle amical. Autre chose, on me parle de difficultés. Alors ça peut être des difficultés dans la maison avec des petites tensions, pourquoi pas autour des enfants, des difficultés avec des frais supplémentaires liés à des déménagements, liés à des voyages, mais pas que, peut-être des dépenses imprévues dans la maison, mais rien de catastrophique. Il y a vraiment l'idée que c'est petit. Autre chose, on me parle de difficultés avec les enfants qui sont peut-être pour certains en phase de transition, ça aussi ça va vite fait s'arranger, et ou de projets qui ont du mal à décoller, et là encore on nous dit que ça va s'arranger, notamment par rapport à la hiérarchie et à l'argent. Alors si vous le voulez bien, je vais conclure en utilisant un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble, ça sera celui-ci, et nous avons du coup le petit oracle de l'au-delà pour aujourd'hui, vendredi 6... Oh, la carte est sortie toute seule, j'ai voulu prendre le jeu et puis pouf, ça a sauté. Vous savez quoi? Je vais interpréter cette carte. On va voir quel est le message du jour. Et ce message, il nous dit « Je te regarde ». Allez, c'est parti pour la lecture. Rien ni personne ne pourra m'empêcher de veiller sur toi. J'aime voir ce que tu vis. Cela me donne l'impression d'y participer. Parfois, tu me fais rire. Sans surprise, je vois que tu n'as pas changé. Sache que j'aurai toujours un œil sur toi. Comment pourrait-il en être autrement? Au-delà de ce message qui peut-être vous évoque un autre cher disparu, il y a l'idée d'une protection. Cette journée n'est peut-être pas la meilleure journée du monde. Effectivement, on a parlé de difficultés et il peut y en avoir pas mal. On nous dit que c'est pas grand-chose, voilà, que la situation elle est protégée. Donc pour moi, c'est oui, peut-être une journée un peu moins sympa, mais ça va le faire
On nous parle de rire, donc peut-être de prendre certaines situations un peu à la rigolade, un peu à la légère. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut rire de tout et se moquer de tout, mais voilà, il y a peut-être des choses qui sont moins graves que ce qu'on pensait. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage du jour par la petite question traditionnelle à laquelle je vais répondre grâce à Réponse Angélique, que voici. Donc je vous laisse réfléchir à votre question. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à me mettre en pause. Votre question est prioritairement simple, n'implique qu'une seule réponse, peut porter sur n'importe quel domaine, l'amitié, le familial, le sentimental, les sous, le pro, le matériel, peu importe. Soyez juste précis dans les mots que vous utilisez pour formuler votre question, dans votre tête par écrit ou même à l'oral. Et je vous livre la réponse dans quelques instants. Je fais un petit peu de ménage quand même parce que là, il y a toutes mes cartes étalées. Et c'est parti pour la réponse Angélique. Allez, une carte et je la recouvre 3 fois comme d'habitude. De grands changements positifs. Alors on nous parle de l'arrivée de grands changements positifs et plutôt imminents dans votre vie. Donc a priori la réponse à votre question, c'est plutôt oui. Et ça va être assez rapide. Alors on parle notamment de grands changements. Un nouvel amour, nouveau boulot, nouvelle maison. Donc pour tous ceux qui ont des gros projets et qui interrogent là-dessus, c'est plutôt heureux. Donc voilà, en tout cas, c'est une réponse qui est déjà positive. Et on va recouvrir pour avoir d'autres détails. On vous demande de communiquer clairement par rapport à la demande que vous avez affirmée. Alors, le communiquer clairement, il nous parle de bien parler, de bien préciser ce que vous souhaitez et pourquoi pas par la voie orale, qui est privilégiée ici. Si vous avez interrogé la sphère des conflits, a priori, les conflits s'apaisent, peu importe le motif et peu importe le domaine. En tout cas, on nous parle de réconciliation qui réussit, mais aussi de toute problématique. Il y a du changement positif et clairement, les choses vont se démêler assez naturellement. Alors, je continue à recourir avec le compromis. Donc vraiment, pour tous ceux qui ont interrogé la sphère du conflit, il y a du compromis, il y a de l'entente, il y a de la réconciliation. Le compromis, c'est aussi tout ce qui est papier à signer, contrat, compromis de vente, offre de prêt. Voilà, il y a des accords, en tout cas, qui sont signés, des engagements également, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Et on a le n'arrêtez pas. Voilà, c'est un beau message d'encouragement. On vous demande de garder espoir, de continuer à faire ce que vous faites, à avancer. C'est pas parce qu'on a obtenu ce qu'on veut qu'il faut arrêter, par exemple, de faire des efforts, arrêter de faire les choses. Voilà, on continue, on est sur le bon chemin, un chemin qui semble plutôt heureux et positif. Donc si je refais le bilan, on me parle de réponses positives et de grands changements qui peuvent intervenir assez rapidement dans votre vie. Changement de carrière, nouvelles rencontres, déménagement, peu importe. On vous demande quand même d'être clair oralement et pourquoi pas d'amorcer des discussions pour que ce changement se passe du mieux possible. On parle de réconciliation, de pardon, de signature, de compromis. Tout le monde est gagnant dans cette situation et cultivez la réussite qui est vôtre en n'arrêtant pas de travailler pour ce faire. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage de ce vendredi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage car c'est un tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant après le visionnage du tirage car les temporalités sont assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche, ça va vous permettre de rester connecté avec moi. N'oubliez pas également que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour faire évoluer la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi, même si effectivement c'est pas le vendredi du siècle et qu'il y a diverses problématiques mises en place. Elles vont assez rapidement, à mon sens, se balayer puisque pour moi, on va partir sur une deuxième semaine du mois de septembre un petit peu plus cool. C'est comme si cette rentrée était un petit peu délicate, comme souvent les périodes de rentrée, et qu'après, chacun allait trouver son rythme. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance, et puis on se dit à demain, comme tous les jours, pour le tirage du samedi.